on se retrouve pour une vidéo sur mes produits terminés. Donc je vais pas traîner plus longtemps parce que j'aime pas quand ça dure trop longtemps, etc. Et j'ai décidé de d'en faire une par mois, voilà, comme mes food tests. Donc on commence sans plus attendre. Donc j'ai terminé les D-Makeup fraîcheur coton, celle-ci. Alors celle-là, je les ai testées pour démaquiller et elles démaillaient vraiment très très bien. Donc voilà, je serais susceptible de racheter si je les trouve en promo. Et c'est vrai que ça m'a plus servi pour mes swatchs ou quoi. Alors, je prends comme ça vient. Hein. J'ai terminé un gel douche à la fleur d'oranger de chez Sephora. Alors, qu'est-ce que j'ai à dire sur ce produit? L'odeur, elle est très agréable, mais c'est très lassant au bout d'un moment. Après, c'est vrai qu'on trouve que ça fait un peu plus chimique. C'était moi qui l'utilisais parce que mon chéri n'était pas fan de l'odeur. Je ne rachèterai pas et pour faire sortir le produit, c'est une vraie calamité. Vous voyez qu'il est tout froissé, etc. C'est une catastrophe. Je pense que je ne rachèterai pas les gels douche Sephora parce que les gels douche ne sont pas donnés. Et c'est pas mes gels douche préférés. Et puis le packaging est merdique, vous voyez l'écriture elle est partie, etc. C'est une catastrophe. Voilà, j'ai terminé les lingettes express démaquillantes yeux de chez Sephora toujours. Pareil, ça je les ai utilisées pour des swatchs, etc. Pas sur mes yeux, voilà. Donc elles sont toutes petites donc elles sont pas terribles, je ne rachèterai pas. J'ai terminé le shampoing divin cheveux secs et fragilisés à l'amande, orange, mélisse et rose de chez Lafarge 1789 en Provence. Je ne rachèterai pas. J'ai pas du tout aimé. Ça me faisait les cheveux tout secs. Non, mes cheveux ne... Et puis le format de 200 ml, honnêtement, moi qui ai les cheveux longs, ça m'a pas fait... ça m'a fait quoi? Une dizaine de shampoings. Donc non, je ne rachèterai absolument pas. L'odeur... Non, j'ai pas trop aimé l'odeur. Enfin, je suis pas fan de la rose, mais j'ai pas trop aimé. Je ne rachèterai pas parce que vu le prix, j'aime pas de toute façon. Voilà. Et pareil, l'après-shampoing, je l'aime pas, mais je l'ai envoyé à Natacha. Ensuite, j'ai terminé le masque tissu ultra apaisant de chez Sephora. Ouais, bof. Bon, c'était un masque, quoi. Il n'y a rien d'extraordinaire. Hein. Voilà. J'ai terminé le masque yeux au lotus pour de chez Sephora pour les yeux. Ouais, bof, pareil. Pour moi, un masque, je sais pas, je vois pas trop les effets. J'ai terminé une bougie de chez Jewel Candle. C'est la marshmallow fondu. Voilà. Celle-ci. Alors, il en reste. L'odeur est écœurante en fait. Elle m'écœure. Il en reste mais ça ne fond plus et la bougie s'éteint. Donc voilà. Donc c'est les bougies avec les bijoux. Donc je la rachèterai pas parce que de toute façon elle doit pas être dispo. J'ai terminé un paquet de bougies. Hein. J'ai terminé celle-ci qui était la miel et chocolat là. Du coup je l'ai rachetée. L'odeur, elle se diffusait d'enfer, l'odeur. Une tuerie. Et comme vous pouvez voir, elle s'est vraiment brûlée jusqu'à la fin. Donc c'est une de chez Glade. Donc elle est vraiment géniale. Je l'aime énormément. Alors, j'ai pas terminé mais... Oh l'odeur, elle me fout la gerbe. C'est une de chez Party Light. C'est la melon et citron. Non. Non, l'odeur était vraiment très écœurante. Elle a noirci. Non, je ne rachèterai pas, j'aime pas du tout. Peut-être garder le vert parce qu'il est joli, mais ça m'a écœuré. Mon chéri a terminé le gel douche à la mangue de chez The Body Shop. Je ne rachèterai pas, moi j'ai détesté l'odeur, lui il a adoré. Mais bon. Moi j'ai détesté. Donc voilà, c'était les petites lingettes comme ceci que je vous ai fait voir. J'ai terminé une clean coton de chez Yankee Candle. C'est l'une de mes préférées avec la marshmallow fondue, donc je rachèterai. Et j'ai déjà racheté. J'ai terminé la Summer Peach de chez Yankee Candle toujours
Elle sent très bon, elle se diffuse énormément, elle est vraiment très entêtante. Je la rachèterai pas parce que je crois qu'on peut pas la trouver. Et puis elle met cœur en prix. J'ai terminé le gommage purifiant au tea tree de The Body Shop, celui-ci. Alors l'effet purifiant, bof, l'effet gommage, bof. Après c'est vrai que c'était très frais à utiliser, très agréable. Le packaging toujours comme ça, c'est merdique pour prendre la fin. Je ne rachèterai pas du tout. J'ai terminé une eau micellaire sensitive végétale apaisante 2 en 1 de chez Yves Rocher comme ceci. Alors ça c'est nul, 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 nul. C'est nul. Mon chéri, alors c'est caca, je suis désolée. Mon chéri a terminé son parfum Green de chez Yves Rocher que ma tante lui avait offert pour Noël il y a quelques années. Voilà. Il a beaucoup aimé, mais au bout d'un moment, c'est lassant. J'ai terminé une capsule de douche comme ceci, donc j'ai dû la découper au cutter pour pouvoir prendre le gel douche parce que c'est vraiment pas terrible. C'est celle au thé vert et ma foi, écoutez. Par contre, celui-là, je serais vraiment, même si le packaging est à chier, comment dire, je serais vraiment très susceptible de l'acheter parce qu'il sent vraiment, vraiment très très bon. J'ai terminé mon huile au jojoba que je me mettais sur le visage. Je préfère toujours celle à l'avocat, voilà, hein, à force. J'ai pas terminé, mais je sais pas, je trouve qu'il a tourné. Je sais pas, la texture est bizarre, etc. L'eau de beauté de chez Garantia. Je n'aime pas l'odeur des produits Garantia. Je n'en achèterai pas. J'ai terminé un gel antibactérien de chez Bath & Body Works. Made About You. Que j'ai vu dans mon premier swap avec Audrey. Mon dieu. Alors ça, les paillettes, ça me dérangeait par contre. Ça sent un parfum, je trouve. Ça sent le parfum, en général. L'odeur, elle reste très longtemps sur les mains. C'est très agréable. Bon, je ne rachèterai pas parce que je ne peux pas en trouver par ici. Ensuite, j'ai terminé la crème Clean Smart SPF 15 de chez Clinique. Alors, l'odeur chez Clinique, on repassera. Ça pue. Enfin, il n'y a pas d'odeur, mais c'est pas terrible. Il y a une dernière odeur qui sent mauvais. Je l'ai eu en échantillon. Non, je ne rachèterai pas. Elle était, malgré qu'elle soit très hydratante, de toute façon c'est un produit qui va coûter très cher. J'ai terminé, enfin il est vieux donc je le jette, et puis j'ai détesté ce mascara. Je l'avais racheté d'occasion je crois. Le volume plus light, magnifique de chez Revlon. Alors la brosse elle est comme ceci, elle est un plus basique. Mais ça faisait des cils trop naturels, j'ai décidé de m'en séparer. J'ai terminé encore un gel antibactérien. Enfin, je ne l'ai pas terminé, mais comme vous pouvez le voir, c'est devenu de l'eau. C'est le Weebies de Cherry Blossom, comme ceci. L'odeur était très agréable. Mais après, c'est un gel antibactérien, mais c'est lui qui fait. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être la chaleur. Et enfin, non, pas enfin, mon chéri a terminé l'homme idéal. Non, pas même peu d'odeur. L'homme idéal de chez Guerlain. Ouais, bof. De toute façon, c'est un parfum, mais c'est pas son préféré. J'ai terminé la crème pour les mains, pour les peaux de tressage irritées, à l'onagre. Onagre, oui, l'onagre. Celle-ci de chez Knaip. Alors, je l'avais reçue dans un swap. Honnêtement, l'odeur, mais ça pue. C'est l'un des produits qui pue le plus. C'est une horreur. Ça sent vraiment pas bon. Pour la terminer, hein, c'est un tube, donc j'ai galéré. Par contre, l'hydratation, bah, ça m'est d'hydrater de fou les mains et les pieds. J'ai kiffé ce truc, ça colle un peu. Par contre, je rachèterai pas cette odeur, hein, parce que, oh là là. Oh non, non, c'est une catastrophe. Hein. J'ai eu beaucoup de mal. Ensuite, j'ai terminé le lait démaquillant extra doux calendula, aloe vera, beurre de karité et sésame de chez Lafarge des 789 en Provence. Et alors, c'est un lait qui sent vraiment très bon, ça sent le bébé je trouve. Par contre, moi je suis pas la fée parcimonie, je suis pas la fée parcimonie
Donc j'en mets un gros paquet. Le flacon il se termine très rapidement, c'est agréable à réutiliser. Après les laits, je ne suis pas forcément très fan. Je n'achèterai pas, mais voilà, c'était très agréable à utiliser. Et enfin, le dernier produit de cette petite vidéo, c'est le Tattoo Liner de chez Kat Von D que j'avais en miniature. Donc j'en ai déjà un qui est prêt à l'emploi, qui est déjà à l'emploi. Il m'en reste 4 autres en miniature, mais je rachèterai bien évidemment ce liner en grand liner. Voilà. Oh oui. J'ai l'impression qu'il y en a encore, c'est redescendu. Donc comment vous dire que ce liner a une pointe extra fine. Comme c'est des poils, ça trace d'enfer. Le trait est précis, il est noir. Moi, sur moi, il tient toute la journée, alors que sur certaines personnes, je sais pas, elles ont des soi-disant qui ne tient pas. Moi, je l'aime beaucoup. Je vais m'enlever les traits de liner que j'ai fait. Donc voilà, mais il a un trait vraiment très précis. Il tient bien toute la journée. Le seul truc que je pourrais lui reprocher, c'est que quand je fais mon trait de liner et après je recouvre mes cils, et ben en fait ça enlève de la matière lorsque je me recouvre les cils. Donc je suis obligée d'en remettre à chaque fois. Mais franchement je l'aime trop, donc voilà. Bien sûr je le rachèterai, comme vous l'avez compris. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire les produits que vous avez terminés récemment. Si vous avez déjà testé des produits que j'ai essayés, etc. Je me ferai une joie de vous lire. En attendant, je vous ferai de très gros bisous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye!